Dieu est au milieu de son peuple. Que sa grâce et ta paix nous soient multipliées de façon abondante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la présence de Dieu Saint, 3 fois Saint. Que chacune de nous s'humilie devant sa face pour lui confesser humblement ses péchés. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux, pour toutes celles qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés, trouvons en ces mots l'absolution de nos péchés et vivons pour le Seigneur et pour sa gloire. Amen.
Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. En ce jour dédié à la Bible, nous allons proclamer la Bible en chantant le cantique numéro 475. Quand la Bible, ici-bas, illumine nos pas. En ce jour du dimanche 22 mars 2020, journée de la Bible, mais journée particulière du fait que
nous passons par une épreuve à laquelle nous sommes tous soumis, nous allons recevoir en ce dimanche donc les informations de façon particulière en demandant au président du Conseil des ministères de l'Église qui est là, le très révérend Eugène Assalé, de bien vouloir venir nous donner des informations en termes d'instruction quant à l'attitude à tenir pendant ces moments difficiles par lesquels nous passons.
peuple de Dieu, vous avez tous suivi le message du bishop qui nous a été présenté par le secrétaire de l'Église. À la fin de cette intervention, le bishop nous invite au culte familial. Un culte est un rendez-vous que nous prenons avec Dieu. Alors, le culte familial, nous savons que depuis plusieurs années déjà, Dieu a demandé à ses enfants de se réunir pour l'adorer à la maison ou en famille, afin de renforcer leur lien avec lui. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et verset 7. Pour ce qui nous concerne, peuple méthodiste, il nous appartient, dès lors que dans la plupart de nos familles, beaucoup vont au travail très tôt, de trouver un temps le soir. Et ce que nous voudrions vous proposer, c'est 20h30. On peut se réunir en famille autour de la parole de Dieu pour pouvoir passer le temps ensemble. Cela est important dans la mesure où la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Certains sont en train de s'interroger pourquoi la fermeture des temples, mais nous pensons que nous pouvons transformer nos maisons en temples, parce que ce n'est pas seulement entre les 4 murs que Dieu réside. Je voudrais pour terminer vous proposer un petit canevas pour nous aider. Dans ce culte familial, nous allons commencer par un temps d'adoration. Et quand vous prenez notre cantique de louange, gloire à Dieu, les numéros y sont 1, adoration, 2, confession et repentance, 3, louange, 4, prière, 5, lecture et méditation ou partage et exhortation. Lorsque à la maison 1 ou 2 textes sont lus, on va procéder à un partage, que chacun donne son point de vue sur le texte qui est lu, et à la fin, celui qui est chargé de diriger ce moment va faire une exhortation. 6, cantique, 7, intercession, avec des sujets précis. Aujourd'hui, je crois que le premier des sujets, c'est la pandémie qui frappe le monde, le coronavirus. Donc, nous devons prier pour cette pandémie, prier pour les chercheurs, ceux qui sont dans les laboratoires en train de chercher certainement l'antidote, prier pour les médecins qui, de jour comme de nuit, sont en contact avec les personnes contaminées ou non, prier pour les malades de cette pandémie, prier pour tous les pays, dont le nôtre, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, prier pour toutes les églises et notamment l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. 8, on va résumer toutes nos prières par le Notre Père. 9, un temps d'animation pour faire des collectes. À ce niveau, on peut poser des questions. À la maison, on va faire collecte pourquoi? Je voudrais répondre. À la fin de chaque mois, nous sommes priés de rassembler les collectes que nous aurons rassemblées pour aller donner au trésorier de notre paroisse. Nous pouvons profiter de ce temps aussi, pas au moment de la prière, mais le temps
que nos temples sont fermés pour pouvoir voir nos régisseurs et puis payer notre part des FIMECO. On va prier pour les offrandes recueillies. En 11e point, 12, un temps d'information, 13, un cantique, et puis 14, bénédiction. Donc, sachant que le culte étant un rendez-vous pris avec Dieu, nous vous prions de faire en sorte que ce temps ou ce moment que nous passons soit empreint de dignité, de respect et d'ordre, afin d'offrir l'honneur et la gloire à notre Dieu, qui nous soutienne et qui nous bénisse. Amen. À la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, toi qui es l'auteur de la sagesse et de l'intelligence, enseigne-nous par ta parole que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture de ce jour se trouve dans Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 6. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, versets 22 à 24. Et enfin, la troisième lecture dans Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Nous lisons le premier texte. Deutéronome 32, versets 1 à 6. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Le deuxième texte, Jacques chapitre 1, versets 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen.
enfin la troisième lecture dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend ma parole et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Seigneur subsiste à jamais. Amen. Voici venu le moment, Seigneur, d'écouter ta parole expliquée. Viens par ton esprit nous ouvrir l'intelligence afin de nous donner de recevoir ce qu'elle nous ordonne et nous promet, afin que notre vie soit ordonnée suivant ce que nous aurons entendu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, dimanche 22 mars 2020, suivant le calendrier liturgique de notre Église,
Ce dimanche nous est donné comme le dimanche de la Bible. La journée de la Bible, parole de Dieu, le livre saint qui recense la volonté de Dieu pour nous, livre qui nous donne donc de découvrir Dieu et de pouvoir marcher selon les directives qu'il nous donne. La Bible, parole de Dieu, traverse les siècles. Elle est l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de maltraitances, de beaucoup de malveillance, même de méchanceté. Mais la Bible demeure la parole indescriptible de Dieu, la parole inébranlable de Dieu, incorruptible. La Bible traverse les temps et les circonstances et elle demeure pour nous source de référence, autorité suprême en matière de vie et de foi. Je voudrais bénir le Seigneur de ce que, dans sa grâce, il nous donne d'avoir réuni dans ce livre sa volonté pour que nous puissions le consulter régulièrement et trouver les directives par où il nous faut marcher, et particulièrement en ces temps troubles de coronavirus. Eh bien, la Bible est là pour nous indiquer la voie à suivre. Notre thème de méditation de ce jour est ainsi libellé « Mettre en pratique et bien bâtir ». Mettre en pratique et bien bâtir. Nous allons reposer ce thème sur les versets 47 et 48 de l'Évangile selon Luc chapitre 6 que nous venons de lire. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Luc chapitre 6, versets 47 à 48. La parabole de la maison bâtie sur le roc est la parabole qui conclut de si belle manière le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ce sont les évangiles de Matthieu et de Luc qui nous en parlent. Matthieu en parle de façon beaucoup plus élaborée que Luc. Et comme vous le savez, le sermon sur la montagne renferme l'essentiel de l'enseignement du Seigneur Jésus en matière de vie et de conduite. En conclusion donc de cet enseignement magistral, la parabole de la maison bâtie sur le roc se donne à nous comme une belle illustration de l'objectif que vise l'enseignement du Seigneur Jésus, à savoir fonder la vie morale et spirituelle des disciples. Il s'agit de montrer que de deux vies fort semblables, l'une a de la valeur et l'autre est sans valeur. Des prières abondamment dites par tous, Seigneur, Seigneur, pour appeler au secours. Certaines de ces prières sont bien reçues et exaucées par le Seigneur, tandis que d'autres, perçus comme des verbillages creux et flatteurs, ne sont pas reçus et sont rejetés par le Seigneur. Nombreux sommes-nous qui prions toujours « Seigneur, Seigneur ». Mais alors, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Question capitale de conscience devant Dieu. Si tant est que dans notre vie, nous avons toujours tendance à appeler Dieu au secours pour les nombreux soucis que nous avons dans cette vie, dans ce monde, il importe pour nous de savoir
que pour que Dieu nous soit favorable, chaque fois que nous l'appelons, il nous astreint à une seule condition à remplir. Écouter sa voix, la prendre au sérieux et la mettre en pratique. Écouter sa parole et la mettre en pratique, c'est la seule condition qui permet à Dieu de nous être ouverts et de nous entendre chaque fois que nous l'appelons au secours. C'est ce pourquoi le Seigneur Jésus s'attache à nous montrer ici à qui est semblable tout homme qui entend ses paroles et les met en pratique. Le tout est une question de fondement. Fondement de la maison, fondement de la vie. Heureux tous ceux et toutes celles qui, en bâtissant aujourd'hui, savent entrevoir d'avance le pire pour prendre les meilleures dispositions pour bien fonder la maison, de sorte que cette maison résiste au pire. Rien ne sert de bâtir une maison. Ce qui est important est qu'il faut savoir bien bâtir, c'est-à-dire creuser profondément, faire des fouilles donc conséquentes jusqu'à trouver le roc pour bien poser le fondement de la maison, pour être sûr de l'avoir bien posé, prendre les assurances de l'avoir bien posé pour ainsi se prémunir contre les catastrophes naturelles qui peuvent nous surprendre à tout moment. Ainsi, l'inondation peut venir sans nous inquiéter, le torrent peut venir sans nous inquiéter. Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne sert de prier à grand bruit, Seigneur, Seigneur, parfois de façon effarouchée devant le danger qui nous menace, devant les catastrophes naturelles qui nous surprennent, devant le coronavirus aujourd'hui qui est venu comme pour nous décimer. Rien ne sert de prier, dis-je. Rien ne sert d'entendre les paroles du Seigneur. Rien ne sert de vivre une spiritualité parfois éblouissante par l'apparence sans mettre en pratique la parole de Dieu. Quelle imprudence que de bâtir sa maison sur la terre sans fondement. Quelle malveillance que de se livrer de façon volontaire à la merci des catastrophes à venir sans aucune prévention. Et combien sont-ils qui sont tombés à la renverse et dont la ruine a fait écho partout? Bien-aimés, deux maisons peut-être identiques par la forme, architecture formidable, confortable, bien bâtie, mais deux maisons cependant différentes par le fond, c'est-à-dire par les fondements. L'une est fondée, l'autre n'est pas du tout fondée. Et comment pouvons-nous le savoir? Comment pouvons-nous savoir qu'une maison n'est pas fondée? Par les intempéries, j'allais dire par les épreuves de cette vie. C'est lorsque surviennent les épreuves que nous voyons qui est fondé et qui n'est pas fondé. C'est lorsque surviennent les catastrophes naturelles que nous faisons la différence de la maison qui est fondée de celle qui n'est pas fondée. Lorsque viennent les temps troubles, comme ceux-ci, où le coronavirus court les rues, qu'on voit qui est fondé et qui n'est pas fondé. Bien-aimés, les intempéries, les catastrophes, elles nous surprennent toujours. Ce sont des choses auxquelles nous ne sommes jamais à l'abri parce qu'elles peuvent survenir à tout moment. Que de drames visibles n'avons-nous pas connus dans ce pays, et particulièrement en Abidjan? Aujourd'hui, quand il pleut de façon prolongée, nous finissons par prendre peur, car c'est de façon physique que bien parfois nous découvrons nos propres drames. Mais les drames spirituels, il nous est difficile de les percevoir et de les quantifier. Et pourtant, ils sont tout aussi nombreux et catastrophiques. Chrétiens, nous le sommes,
Mais il y a que nous ne nous ressemblons pas tous. Il y a des chrétiens qui le sont de façon bien fondée, d'autres qui le sont de façon éphémère, de façon passagère. Bien malheureusement, à bien des égards, nous sommes différents. Par la qualité de la vie, par l'assurance que nous manifestons face aux épreuves de ce monde qui passe. Et en ce temps de coronavirus, combien sont-ils troublés, comme si le monde va finir. Mais le chrétien qui sait cultiver la foi et le fondement dans la parole demeure serein face à la traversée, n'est-ce pas, de ce malheur qui frappe le monde et qui monopolise pratiquement aujourd'hui tous les mouvements du monde. Bien-aimés, le tout est une question de fondement. Le tout est une question de mise en pratique de la parole de Dieu. Celui ou celle qui met la parole de Dieu en pratique est fondé et est prémuni contre toute catastrophe d'où qu'elle vienne. Celui ou celle qui ne met pas en pratique la parole de Dieu n'est pas fondé et s'expose à tout danger, à toute agression venant de l'extérieur. En cette journée de la Bible, bien-aimés, nous sommes exhortés à mettre la parole de Dieu en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu, nous dit l'épître de Jacques, et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. La parole de Dieu nous fonde. La parole de Dieu nous établit dans la foi. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous rend sereins et imperturbables devant le danger. C'est bien à cela que nous sommes invités aujourd'hui, bien-aimés, à faire place donc à la parole de Dieu, à la méditer régulièrement par ces temps de maladie, de pandémie. Cela est fortement conseillé que nous puissions avoir référence à la parole de Dieu, mais il faut y avoir référence avec la preuve que cette parole sera effectivement mise en pratique, de sorte que rien, le monde qui vient et qui passe, ne nous effraie point. Que les fléaux du monde aujourd'hui ne nous effraient point. Que le coronavirus ne nous effraie outre mesure, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus. Parce que nous sommes fondés en Jésus, et en lui, nous pouvons traverser le temps et les siècles. Bien-aimés, sachons donc nous confier à Dieu, mais surtout faire confiance à sa parole qui nous forme et qui nous édifie pour la vie de chaque jour. À lui seul donc soit la gloire. Amen. Dans la communion avec tous les chrétiens du monde, veillons nous tenir debout pour confesser la foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, le monde est bouleversé. La planète Terre, sens dessus, sens dessous. Que faire? Tu nous invites à écouter ta parole, mais surtout à la mettre en pratique pour être fixé dans ce temps difficile que nous traversons. Père, à qui d'autre irions-nous? N'est-ce pas que tu as les paroles de fondement et nous voulons que ces paroles habitent en nous pour faire de nous des édifices forts, des édifices puissants qui tiennent la route, car nos vies sont entre tes mains, car nos routes, notre Dieu, c'est toi qui les traces. À l'heure où tu nous rassembles en ce lieu pour nous rappeler cette journée de la Bible, car c'est la norme, la Bible. Elle est ta parole vivante qui nous incite à être toujours en communion parfaite avec toi et à marcher selon elle pour être des hommes et des femmes toujours debout au milieu de la tempête, au milieu des épreuves, au sein des difficultés. Nous prions, Seigneur, pour ce monde. Nous prions pour toutes les nations de ce monde. Nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour ses habitants, secoués par cette pandémie. Nous ne savons que faire, mais avec toi, nous trouverons certainement et sûrement un bon résultat qui nous donnera, notre Dieu, de nous ressaisir parce que tu es dans notre bac. Nous prions pour tous les chercheurs, les scientifiques, les savants. Permets que notre Dieu, notre Père, à travers ton Saint-Esprit, dans leurs recherches, solutions soient trouvées pour mettre un terme à cette maladie qui fait vibrer notre planète. Nous prions pour tous les médecins, tous ceux qui sont attentifs et auprès de nos frères et sœurs, notre Dieu, qui ont contacté cette maladie. Permets qu'à travers leur présence, le moral y soit et que la guérison intervienne. Nous t'en supplions. Donne à ton Église de parler de ta part, afin que le monde sache que ce monde t'appartient et que sans toi, rien ne peut se faire. D'ailleurs, tu l'as dit, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est vrai. Ouvre le chemin de la victoire sur cette pandémie. Nous t'en supplions. Béni sois-tu de ce que, à cette heure où tu nous rassembles en ce dimanche, pour élever la voix en faveur du monde entier, en faveur des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, Seigneur, de tous petits enfants, en faveur, notre Dieu, de nos malades, de tous ceux qui croupissent sous le poids, notre Dieu, notre Père, de la misère, de la pauvreté. Père, entre tes mains, nous les abandonnons. Agis conformément à ta volonté, parce que tu nous aimes d'un amour vrai et sincère. Un amour qui nous donne de savoir que nous avons un Père, celui qui est, celui qui vient et celui qui nous donne la joie de la vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu feras encore. Merci, notre Dieu, de nous engager
à ta suite, en croyant qu'avec toi, nous ne ferons que des exploits. Exploits dans tous les domaines de la vie, exploits sur le plan spirituel, exploits sur le plan d'adoration, exploits sur le plan matériel, sur le plan financier, exploits dans tous les domaines de la vie. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi. Ta parole nous a été servie. Permets qu'elle nous serve pendant tout ce temps que nous marchons avec le Seigneur de la vie. Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Demeure avec ton Église en marche. Demeure avec, Seigneur, tes enfants et rends-nous toujours forts, rends-nous toujours joyeux, même au sein de la tempête. Donne-nous de lever les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Oui, Christ, tu es avec nous et nous croyons. La peur disparaît du milieu de nous. Il faut faire place à la joie. Il faut faire place au bonheur sans fin que tu donnes à tous ceux qui se remettent entre tes mains dans les moments favorables ou défavorables. Seigneur, demeure avec la communauté dans laquelle nous sommes maintenant et permets que nos prières montent à toi, toi qui les exauces, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Tout en saluant les familles rassemblées dans les maisons, en ce dimanche 22 mars 2020, je voudrais leur dire que l'Église de Jésus-Christ a commencé d'abord par les maisons, avant d'être érigée en des édifices dans des places prévues. Et donc, la vraie Église, c'est l'Église de la maison. Nous allons donc maintenant, bien-aimés, satisfaire à nos offrandes. Dieu fait tant de bien pour nous. Dieu nous garde et nous protège. Nous allons prendre une offrande pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous. Et puis prendre une autre offrande pour soutenir l'œuvre de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Et donc nous allons faire deux offrandes, une offrande ordinaire et une offrande de soutien à la journée de la Bible. Et nous bénirons le Seigneur de ce que, après cela, lorsque nous allons passer cette épreuve, chaque famille devra venir à l'église avec les dons, n'est-ce pas, les offrandes de sa maison. Ce qui est source de grâce et de bénédiction pour vous et pour nous aussi, que Dieu et donc vous soutienne. Amen.
Seigneur, reçois de nos mains cette offrande d'action de grâce pour te dire merci, mais aussi cette autre offrande de soutien à l'œuvre de ceux qui travaillent pour la promotion de la Bible, pour la diffusion de la Bible dans le monde. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous la vie, la paix et la joie, au nom de Jésus. Amen. Que ce triste monde t'écoute, écoute ta parole en tout lieu. Oh, la Bible réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. De Dieu recevons la bénédiction. Et maintenant, frères et sœurs, le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur demeure avec vous dans votre vie de tous les jours, en ces instants difficiles que nous traversons. Que le Seigneur soit votre protection en tout lieu et en tout temps, que sa grâce seule nous suffise, aujourd'hui, demain et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous.